Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler avec l'horloge. Nous allons réviser la lecture de l'heure et nous allons apprendre de nouvelles choses que l'on n'a pas encore vues en classe. Donc, petit rappel, pour lire l'heure, il faut connaître les différentes aiguilles. Regarde, ici il y en a 3. Donc je vais te poser des questions, tu peux répondre et je dirai la réponse directement après. Donc, la petite aiguille bleue, à quoi correspond-elle? C'est l'aiguille des heures. Elle va montrer les heures. Par exemple, ici, elle est sur le 5, les 5 heures. La grande aiguille verte, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre les minutes. Alors, je répète, petite aiguille, c'est les heures, grande aiguille, les minutes. Et la grande aiguille toute fine, on n'a pas besoin d'elle pour les exercices, mais c'est important de le savoir, c'est l'aiguille des secondes. On l'appelle aussi la trotteuse parce qu'elle bouge chaque seconde, on dirait qu'elle trotte. Donc, c'est parti, nous allons réviser l'horloge ensemble. Donc, je vais retirer pour éviter qu'on soit gêné avec l'aiguille des secondes, je vais la retirer, comme ça on sera tranquille. Donc, l'horloge, comment fonctionne-t-elle? Toutes les heures, l'aiguille des minutes va faire un tour entier. En une heure, les minutes, il y en a 60 minutes, l'aiguille des minutes fait un tour complet. Pour les heures, je te pose une petite question. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Il y a 24 heures, mais tu vois qu'il y a seulement 12 chiffres sur l'horloge. Donc, combien doit-elle faire de tours pendant une journée? L'aiguille des heures, elle va faire 2 tours pour atteindre 24 heures. On va faire un petit rappel. Alors là, tu as besoin d'un crayon et d'un papier. On va faire un petit exercice. Je vais te poser des questions. Tu devras marquer l'heure que je positionne sur l'horloge. Donc, en classe, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu comment lire des heures piles. Et nous avons vu comment lire des demi-heures. Donc, des demi-heures, qu'est-ce que c'est? Une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Regarde, si je fais et demi, c'est l'horloge est coupée en deux. Tout le cercle représente une heure, toute l'horloge représente une heure. Si je fais une heure, la demi-heure, c'est une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, à chaque fois, si l'aiguille des minutes, la grande aiguille, est sur le 6, c'est qu'il s'agit d'une demi-heure. Et demi-heure, ça s'écrit, regardez, 30. Là, par exemple, il est minuit 30. En classe, nous avons aussi vu comment lire les heures piles. Alors, pour que l'heure soit une heure pile, il faut que l'aiguille des minutes soit sur le 12. Ici, par exemple, il est 1 heure pile avec 0 minutes. Donc, je vais te poser des petites questions. Je vais mettre des heures piles ou des demi-heures. À toi de marquer sur ta feuille la bonne réponse. Et à chaque fois, je marquerai la correction. C'est parti. Alors, quelle heure est-il ici? Réponse, il est 8 heures pile. Quelle heure est-il ici? Il est 15h30. Alors 15h, on verra plus tard parce que ici en fait c'est l'heure de l'après-midi. Mais il est 3h30. On verra dans une prochaine leçon les heures d'après-midi et les heures
du matin. Du coup, il est 3h30, 15h30 de l'après-midi. Alors, quelle heure est-il? Ici. Réponse, il est... Ici, c'est écrit 22h, mais c'est l'heure du soir. Il est 10h pile. 10h pile. Je peux le marquer, la bonne réponse, 10h pile. Alors, encore une avant de passer à la suite. Quelle heure est-il? Ici. C'est pas exactement... Alors, ici, quelle heure est-il? Il est 7h30. Alors, regarde, petit détail. Ici, il est 7h30. L'aiguille des heures n'est pas exactement sur le 7. Il est entre le 7 et le 8. C'est normal, je te rappelle, l'aiguille des heures passe d'un chiffre à l'autre en une heure. En une heure, ça va passer du 7 au 8. Du coup, là, puisque c'est une demi-heure, la petite aiguille est à la moitié de son chemin. Et regarde, si j'avance encore les minutes, elle va arriver au 8 en bougeant en même temps. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel de ce que l'on a vu en classe. Les heures piles et les demi-heures. Mais là, je vais un peu complexifier parce que je suis sûr que tout le monde sait le faire quasiment. Du coup, si vous n'avez pas réussi, essayez de vous réentraîner sur ça. Pour les autres, on va passer à la suite, plus compliquée. On va apprendre à lire les minutes, les différentes minutes. Parce que là, on a fait que les heures et demie et les piles. Du coup, on va voir le reste des minutes. Ce qu'il faut savoir, sur l'horloge, il y a les minutes qui ne sont pas affichées. On ne voit pas les minutes. Par exemple, si je te dis qu'il est 2h35, il n'y a pas de 35 sur l'horloge. Du coup, il y a une autre façon pour marquer les minutes. Dans une heure, combien a-t-il de minutes? Je te pose la question, tu peux essayer de répondre. Alors la réponse, c'est que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, l'aiguille des minutes, elle va passer 60 minutes pour faire le tour. Et regarde, en fait, c'est facile à voir les minutes parce que chaque petit trait représente une minute. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu les comptes, chaque petit trait représente une minute. Donc il y en a 60, ça s'arrête ici. Le 60e est ici. Regarde, pour s'aider sur cette horloge interactive, c'est bien parce que je peux rajouter sur les horloges, par exemple, l'horloge de la classe, elles ne sont pas affichées. Mais là, pour apprendre, c'est bien, je peux afficher les minutes. Et du coup, chaque gros trait, ça représente 5 minutes. C'est pour ça que quand l'aiguille des minutes est sur le 6, c'est qu'il est et demi et c'est 30 minutes. Regarde, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il y a 30 petits bâtons jusqu'au 6. Pour avoir des repères, quand on regarde l'heure et surtout les minutes, il y a deux autres repères autres que les piles et les demi. C'est les quarts. Alors là, 15, c'est un quart d'heure. Regarde, quand on regarde ici, par exemple, je vais régler l'horloge, il est 8h15. Tu as déjà dû l'entendre, il est 8h15. Et c'est 8h15. Et regarde, là on dit qu'il est 8h, plutôt 9h moins le quart, c'est 9h et 15 minutes en moins. Ça, c'est un peu difficile, mais c'est aussi un repère. 9h moins le quart. C'est 9h moins 15 minutes. C'est un petit moyen pour voir l'heure plus rapidement. Mais là, ce qu'on va faire seulement, c'est que je vais te montrer comment lire bien les minutes en commençant par faire de 5 en 5.
Du coup, par exemple, si je mets ici les heures et ici les minutes. Quelle heure est-il? Alors, je regarde d'abord l'aiguille des heures. D'abord, l'aiguille des heures, c'est plus facile à comprendre. On voit que l'aiguille des heures est encore dans la 6e heure. Tant qu'elle n'a pas dépassé le 7, c'est qu'elle est encore dans la 6e heure. Donc, il est 6 heures. Et je regarde les minutes. Là, c'est facile, ça tombe sur un grand bâton. 6 heures et 5 minutes. Je te montre la réponse. 6 heures, 5 minutes. Hop. Un autre pour te montrer l'exemple et après je te poserai plusieurs questions. Alors, quelle heure est-il ici? Je regarde d'abord l'aiguille des heures. Ici, elle est toujours dans la 3e heure, donc il est 3 heures. Et combien de minutes? Regarde, elle n'est pas exactement sur le 20. Elle dépasse un peu. Alors, on compte à partir du 20, 20, 21 et 22. Donc, il est 3 heures et 22 minutes. C'est bon, tu as compris? Petit exercice, je t'en mets 5 différents et c'est à toi de me dire l'heure. Sois bien concentré, à chaque fois je donne la réponse. Hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Quelle heure est-il ici? Réponse, il est 1 heure et 35 minutes. Dans l'explication, l'aiguille, la petite aiguille, celle des heures, est toujours dans la première heure. Elle n'a pas dépassé le 2, ça veut dire qu'elle est encore dans la première heure. Et elle montre 7, le 7 en minutes, du coup je te rappelle, c'est comme la table de 5, 5 x 7, 35. Donc c'est 35 minutes. Je te rappelle, on passe de 5 en 5 pour les minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Attention, une erreur à ne pas faire. Si tu m'as marqué qu'il est 1h07, tu as mal compris. Les minutes vont de 5 en 5. Donc, ici, ce n'est pas 7, mais 35. Allez, deuxième heure à m'écrire. Quelle heure est-il ici? Vas-y, tu peux la marquer. Réponse. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On regarde d'abord l'aiguille des heures. Elle montre la 8e heure. Donc, il est 8 heures. Et ici, elle montre pas exactement le pile. Elle n'est pas sur le 12. Mais elle est décalée de 2 petits traits. Donc, 1, 2, il est 8 heures et 2 minutes. On continue. Quelle heure est-il ici? Vas-y, tu peux marquer la réponse. Réponse, il est 10h45. Ou on peut dire également 11h moins le quart. 11h moins 15 minutes. Regarde, je te dis que le 45 est un repère pour lire l'heure plus facilement. Je continue. Quelle heure est-il ici? Marque ta réponse.
Alors, ici, c'était un peu plus compliqué, car on regarde l'heure. Déjà, l'heure, il ne fallait pas me marquer 7 heures. C'est à la limite, mais elle n'a pas encore dépassé la 7e heure. Il est toujours 6 heures. Mais il est presque 7 heures, car les minutes montrent ici, regarde, ce n'est pas 55, c'est juste après, c'est 56. N'hésite pas, ici c'est pour apprendre l'heure. On a le droit de céder des minutes qui sont écrites en vert, la même couleur que l'aiguille verte, l'aiguille des minutes. Mais attention, ces nombres ne seront pas écrits sur les horloges normales. Là, c'est pour apprendre. Alors, il en reste 2 avant la fin. On continue. Quelle heure est-il ? Ici, tu peux marquer la réponse. On regarde d'abord l'heure dans la première heure et les minutes. On regarde, ça montre le 33. 30, 31, 32 et 33. La dernière question. Quelle heure est-il ? Ici. Marque ta réponse. On regarde l'heure, il est 5 heures. Et les minutes, on regarde, ça pointe vers le 2. Mais je te rappelle, on va de 5 en 5. Donc il est 5 heures. 5, 10, le 2 représente le 10, 5 heures et 10 minutes. Voilà. Donc, j'espère que tu as bien réussi ces exercices. Pour faire un peu le bilan, ce que tu dois retenir, c'est que la petite aiguille montre les heures, la grande aiguille montre les minutes. Les heures, on peut les lire directement car les heures sont marquées, mais attention, pour les minutes, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, très très important. Sur l'horloge, les minutes, les chiffres représentent 5 minutes à chaque fois. Donc on doit compter de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60, mais on retourne à une nouvelle heure. Chaque petit tiré représente une minute. Du coup, si tu arrives ici, il n'est pas 5h01 parce que c'est le 5e petit tiré. C'est très très important de savoir ça aujourd'hui. Et c'est la seule chose que tu dois retenir, la plus importante. J'espère que tu as bien compris et on verra la suite sur une prochaine leçon. À bientôt!